Prado. Vas-y, ado, il est sur terrain. C'est comme... Ils ont tout fait. Y a rien, ne vous fâchez pas. Y a quoi même? Ne vous fâchez pas, c'est le Prado qui est là. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce soir, il y a un petit papatoya qui est arrivé en inbox. Et madame, elle est rentrée inbox. Elle m'a dit, Ladji, voici les outils pour toi. Il faut aller essayer pour voir si le papatoya il est bon. Donc, je me permets de faire un petit papatoya pour tester les outils de madame. Parce que madame, elle adore l'émission Ladji.
Dieu. Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est votre camarade Ladji Shérif, le papato du jour. Après prolongation de Fatou Bensouda, à ce moment, la plateforme est ginzin. Tout le monde se cherche. Chacun allait de son côté. Ils font maintenant les sondages. Il y en a qui voient Soro déjà président. Il y en a qui voient déjà Bédier président. Et Gbagbo, lui, il est devenu bobo. Gbagbo, il ne parle plus. Il les regarde. Sans compter la bataille de Krina 2. Ah, Dieu. Mais il est trop doux. Attends, j'ai appelé Prado. Allô, Prado. Ouais, ton nouveau téléphone là, on appelle ça Excellence. Ah, téléphone là, Dieu de. Soro Dieu voulait voler Nokia là. Ouais, Prado, non, je rigole pas, Prado. Ah ouais, quand tu es parti au Parlement européen là, on dit que tu as posé les veto. Après les meetings là, oui. Fatou Bensouda, elle a lancé prolongation. Donc, actuellement là, la plateforme des orpailleurs clandestins, tout est gazin. Chacun ses chèques. On dit, on ne parle pas à toi, on ne te reconnaît pas. Tu n'es pas nos présidents. Déjà, c'est toi qui as la clé. Eh, Prado, non, tu es dangereux. Wallah, bilet, talay. Eh, Prado. Donc, petit visite au Parlement européen, là. Prolongation, tout est jazzin. Ça crée les convois. Ah, tu es allé voir Nadi aussi. Est-ce que tu as eu Gbagbo même? Par exemple, on dit Bédi est parti là-bas, mais on n'a pas vu photo. Ah, tu as eu Bedos. Ah, Bedos, lui, il a sa cigare de l'autre côté. Lui, il ne bouge pas. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. D'accord, j'ai compris, Prado. Y a pas de... Ouais, il a appelé ma grand-soeur. Attends, il a appelé ma grand-soeur. Ouais, il a appelé ma grand-soeur, oui. Oh, Prado, toi, tu es trop dangereux. Allô, bonsoir, grand-sœur Nadi. Ah, on dit la bataille de Krina 2 a repris, hein? Oui. Ouais, mais Prado, il était à Bruxelles la semaine dernière, là. Il est parti au Parlement européen. Ah, c'est prolongation. Fatou Gosondia. Mais Prado, il a laissé vos condiments chez Dubé. Ouais, à Molenbeek, là, en Belgique. Prado, il a laissé les condiments de Soumara Lafri de Abou Sila. Ouais. Ah, d'accord. Il est là? Il est là. Tu peux me passer? Allô, bonsoir. Kora Abou. On dit quoi? On dit en prolongation, hein? Ah, Blé Goudé, il est devenu petit roublard maintenant. Ah, lui, il est passé dans la pâtisserie. Il avait signé plateforme avec Gikawe. Il dit c'est désengage. Eh, Fatou Bensouda, elle est dangereuse. Blé Goudé faisait les discours guerriers. Depuis que Fatou a lancé l'ultimatum là, il dit il n'a même pas vu Gikawe même. Il dit Jean-Luc Bion même n'est même pas passé le voir. Yeah. Non, vraiment, c'est pas possible. Oui. Ah, d'accord. Ah, ok. Tu as confié tout à Willy Blah. Ah, d'accord. J'ai appelé Willy Blah. Je vais appeler Willy Blah. Pardon. Ouais. J'ai son numéro ici. Allô, bonsoir, grand frère Willy Blah. Oui, c'est Ladji. Le convoi du 4 là, c'est comment? Ouais. Laisse les gars là, faut les laisser. Ils t'ont tous insulté ici là, mais ils vont revenir à toi. Toi, ton convoi là est doudé. C'est 30 €, mais il y a Cré, il y a Placali, il y a Tofi, il y a Toté. Ouais. Ah, le premier bébé de la CPI là, lui va partir avec vous aussi. On dit il s'appelle Cyril Laé. L'autre dit il s'appelle Dibé. On dit t'avais beaucoup d'enfants dans le salon, hein, grand frère. C'est vrai ça. Eh non, mon grand Willy, le mangement est relancé. Faut pas oublier Ladji, hein. Moi, j'ai cherché les clients pour toi. Mais on m'a dit que tu vas devenir président de FPI.
Et si tu deviens président de FPI et tu m'oublies, moi, là, dit le papato, c'est là, on va faire palabre. Il faut enterrer Clé avec ton fils. Tu vas devenir président de choses. Ah, Bédier aussi, il est dans le convoi. Est-ce que tu as son numéro même? Bédier, il est méchant. Hein? Depuis il est à Paris, ici, il m'a fermé. Donne-moi le numéro de Bédier. Bah, je vais l'appeler. Parce que Bédos, même quand il finit de boire son divin, là, il m'oublie. D'accord, merci beaucoup. Ok, je vais l'appeler. Non, j'ai appelé Bédier. Bédier, allez, là, il ne dort pas. Ah, vraiment, vous... Laissez-moi commencer mon émission. J'ai appelé Bédier, j'ai appelé tout le monde. Prado va se fâcher. Oui, allô? Ouais, papa Bédier, bonjour, c'est Ladji. Oui. Ah, moi, je pensais que c'est à cause de Fatou Bensouda. Vos plateformes là, c'est devenu bizarre, je sais pas. Ah, Soula a volé 5 bouteilles de vin chez toi. C'est pourquoi... c'est pourquoi vous avez chassé Soro, quoi. À cause de 5 bouteilles de vin que Soula a volé chez toi, donc vous avez chassé. T'as dit rigole pas un vin là, hein? Donc c'est à cause de Soulé, vous avez chassé Soro de la plateforme. Sous le toit aussi. Comment tu peux aller voler? Vraiment. On m'a dit maintenant, ouais, tu n'es pas au courant. Le Prado, lui, il parle à les Arabes maintenant, hein, le président de l'Arabie Saoudite, voilà, les rois de l'Arabie Saoudite. Mais on dit, toi, tes relations là, c'est Soulé de Paris, Amiral Blindé et Serge Kazi. Dans ces relations, t'es parti chercher à Paris comme ça. Ah, mais Dieu. Ouais, mais j'ai les photos là ici. Attends, je vais te faire voir, j'ai les photos ici. Oui, je te dis. Attends, regarde, je vais te montrer les photos là sur mon téléphone. J'ai ça ici. Bédier. Bédier. Là où le président Ouattara, lui, cherche une relation internationale. Bédier, lui, c'est sous le de Paris. Avec... Eh, Bédier, le grand Bédos. Grand Bédos, faut rester, hein. Je vais te montrer les photos là tout de suite, ne quitte pas. Je vais te montrer les photos. Voilà. Papa Bédier, tu vois, là, c'est le Prado. Avec le, voilà, avec le roi de l'Arabie Saoudite. Maintenant, toi, voici tes relations qui est là. Papa Bédier. Ah, Papa Bédier. Bébé. Tu vois, voici le Prado encore. Voilà, Papa Bédier, regarde. Mais toi, je ne sais pas, c'est sous les de Paris, toi, tu as vu pour vous. Bédier, Bédier, grand Bédier, grand Bédier. Ah, Bédier, toi, tu m'as plaisir, Wallah, tu m'as plaisir. C'est à cause de Serge Kazi, il est parti à Paris. Donc, il est allé chercher une relation internationale. C'est pas la même chose. Donc, chers frères et sœurs, on va rentrer. Donc, chers frères et sœurs, on va commencer cette émission avec la bénédiction de Maman Simone. Maman Simone, elle a prié seulement. Elle n'a qu'à prier. Maman Simone, viens bénir notre émission avant qu'on va commencer. Maman Simone, viens sans arrêt ça. Maman Simone, viens ici. Viens faire la prière du jour. On va commencer l'émission. J'étais en train de prier. Allez, Maman Simone, si tu ne veux pas parler, il va me fâcher. Hein. Vas-y, Maman Simone, il faut prier. Maman Simone, elle est en colère. Parce que Nadi Bamba, elle a tout pris. Elle a pris tout le gâteau. Nadi partage pas. Maman Simone, comme tu veux pas parler, c'est pas grave. Je vais aller voir le féticheur de Soro. Le féticheur de Soro, lui, va nous parler tout de suite.
Mamma Patron. What you marry? Would you marry? Barbie to Mamma Patron. Barbie to Mamma Patron. What you marry? Would you marry? Barbie to Mamma Patron. Barbie to Mamma Patron. What you marry? Barbie to Mamma Patron. Barbie to Mamma Patron. What you marry? Would you marry? Barbie to Mamma Patron. Barbie to Mamma Patron. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Faut pas tuer. Pardon. Faut pas le tuer. Lorsque Soro Guillaume est parti dans le nord, il était en tournée parce qu'il devait créer des fourrages et les écoles. Donc il a fait des promesses à nos parents. Lorsque Soro a annoncé aux parents du nord qu'il va construire des fourrages avec les écoles, tout ça, tellement les Sénéfaux, ils étaient contents. Tellement ils étaient en joie. Les parents étaient tellement contents qu'ils disent que bon, Soro, on va te dédier un morceau. Donc, regardez la danse que les Sénéfaux ont fait pour féliciter, pour dire merci à Soro Kibafori Guillaume lorsqu'il a fait la promesse qu'il n'a pas tenue. Parce qu'il a dit qu'il va faire le fourrage. Donc, ils ont dansé pour rien. Fourrage, là, il n'est même pas qu'on fait. Donc, on va regarder les Sénéfaux. Ça, c'est la danse de fourrage de Soro. Il n'a pas tenu à sa promesse. Donc, chers frères et sœurs, on va mettre le pied dans le plat de ce soir. J'ai été surpris, choqué et en même temps étonné de voir des Soro moutons qui se sont réunis aux États-Unis et ils m'ont fait croire que Soro Kibafori Guillaume serait le président des Ivoiriens. Donc, comme ils ont parlé de Soro Kibafori Guillaume, ils ont fait ses éloges, ils ont fait son atalakou, ils ont fait son atalalon, ils ont parlé, ils ont tenu des réunions, ils ont tellement parlé, jusqu'à... J'ai envoyé mes drones pour aller voir ce qui se passait depuis les États-Unis. Il y en a même qui ont dit, premier tour, Soro il est président. Deuxième tour, Soro il est déjà président. Mais moi aussi, j'ai mes drones. J'ai envoyé les gens pour aller voir ce qui s'est passé là-bas depuis les États-Unis. Parce qu'en France, ils ont tapé poteau. En Côte d'Ivoire, ils ont tapé poteau. Donc, avant d'arriver chez Soro, j'ai mes parents de la Diossi Gagnoa qui veulent vous dire bonsoir sur mon émission ce soir. Donc, on va regarder Les Diossi Gang de Ladji Pacheco lorsque il avait les farines de Suplu le boulanger dans ses yeux. Donc, chers frères et sœurs, c'est parti. Non, c'est pas le partenaire. Ça, c'est lorsque mon frère Ladji Pacheco, il avait
la farine ne suit plus le boulanger dans ses yeux. Là, il est venu à la raison. Maintenant, il est venu à la lumière. Lorsque je l'ai approché, je lui ai dit, il faut quitter là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'avenir. Bon, chers frères et sœurs, nous allons écouter les repéros de Soro Kibafori Guillaume. Ceux même qui sont dans le restaurant de Soro, ils sont en train de bouffer son argent, mais tellement il est aveugle, tellement il ne voit pas loin. Soro Kibafori Guillaume, il a essayé encore de taper fort dans le tas. Parce qu'ils ont dit que Soro ne serait pas président. Donc les Soroïstes, ils ont essayé encore de se réunir aux États-Unis. Chers frères et sœurs, c'était poteau. Puisqu'ils ont été rejetés de la plateforme, donc ils veulent marcher tout seuls maintenant. Avant de commencer, on va écouter les Soroïstes des États-Unis. Ladji, il a ses drones partout. Les drones de Ladji, là, ça tourne partout. Je suis un bon papato. Donc, on va écouter le premier Soro ignorant depuis les États-Unis qui dit que Soro serait président au premier tour. Concentrez-vous, chers frères et sœurs, c'est parti. Concentrez-vous, chers frères et sœurs, on va aller. Au niveau de l'électorat. Les élections passées, l'électorat était à près de, comment on appelle ça, 2085 électeurs. Et le RHDP a eu à remporter au deuxième tour les élections avec 1800 voix. Retenez ça. Donc nous avons ces statistiques. Et donc, à partir de cette base, qu'est-ce que nous décidons? Nous les soroïstes, nous avons donc une idée du foyer de l'électorat au niveau des États-Unis. Et nous savons qu'il y a New York, il y a DC, il y a Atlanta qui sont les centres de vote. Et c'est à partir de là que nous avons ciblé les États, comment récupérer l'électorat, comment enregistrer les gens au moment de l'enrôlement qui arrive. Et selon le calcul, les soroïstes, je vous l'apprends, on couvrait les États-Unis. Il y a des soroïstes, effectivement, aux États-Unis. Et nous sommes capables donc de ramener la victoire à notre président. Il dit qu'ils sont capables de donner la victoire à leur président depuis les États-Unis. Mes chers frères et sœurs, je vais faire le résumé de ce soroïste depuis les États-Unis qui est en train de rêver encore, qui est toujours dans le restaurant de Guillaume Kibafori Soro. Donc, bien avant d'aller encore aux États-Unis, je vais faire un tour en France. Parce qu'il y a une dame gore, elle est en colère contre les partisans de Soro Kibafori Guillaume et les partisans de Henri Konan Bédié. On va écouter cette dame pour 10 minutes et après, je vais faire le résumé des soroïstes qui se trouvent depuis les États-Unis. J'ai déjà tout ici. Donc, chers frères et sœurs, apprêtez-vous. On va écouter cette dame qui est en colère. Elle est en colère contre la plateforme. C'est la part qui choisit. D'Henri Konan Bédié. Elle est en colère. Allez. Elle va montrer aux soroïstes. Mettez-vous ensemble. Moi, je ne me mets pas ensemble avec quelqu'un. Je me mets ensemble pour celui qui se bat pour sa patrie. Je me mets ensemble pour celui qui se bat pour sa patrie. Je ne me mets pas ensemble pour celui qui se bat pour un homme politique. Attendez. Attends, Vous maman. savez quand les gens sont en train de se battre. On s'en va depuis des années là. Qui est venu. Bédié a fait une vidéo pour dire les Ivoiriens, je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Il s'est humilié? Non. Maintenant, c'est lui le même Bédié, il vient mettre des cas à la disposition des gens pour aller à La Haye, pour aller à Bruxelles, pour passer ses choses sur lui. Parce que leur part de gâteau là, Draman allait manger. Après Draman, c'est lui qui allait manger. Après lui, c'est Soro qui allait manger. Mais là, comme Draman, lui, il est égoïste, il a gardé pour lui seul. C'est ça qui leur fait mal. C'est pour ça, maintenant, là, ils sont là, ils cherchent alliance. Si c'était bon, là, il n'allait jamais cherché alliance. Donc, c'est nous, le peuple, là, c'est nous, on est vos moutons.
C'est nous qui sommes vos moutons. Moi, là, je suis loin d'être mouton de quelqu'un. Je suis loin d'être mouton de quelqu'un. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le parti politique. Je ne peux pas rentrer dans le parti politique. Tant que les exilés ne rentrent pas, tant que les prisonniers ne sortent pas, moi, je ne rentre pas dans le parti politique. Donc, toi qui rentres dans le parti politique, tu t'en vas chercher quoi là-bas? Question. À cause des partis politiques, vous êtes aveuglés. On vous demande même de sortir. Vous ne pouvez même pas. On vous demande de sortir pour le président Gbagbo. Vous ne pouvez pas. Vous êtes assis. Moi, je suis quitté à Londres. Hier, j'ai quitté Paris à 10 h du matin. Je suis arrivé chez moi ici le lendemain à 1 h du matin. C'est ce matin à 1 h que je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi à 1 h du matin. J'ai ma famille aussi. Il y a quelques personnes qui étaient avec nous qui ont demandé la permission au travail pour chose. Donc, vous ne vous battez pas pour votre patrie. Vous vous battez pour votre propre personne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les partis politiques là, moi, je vais parler de vous toujours. Vous, les partis politiques là, si ce n'est pas église, c'est parti politique. Voilà des gens qui sont nés pour diviser l'homme. Voilà des gens qui sont nés pour diviser l'homme. Bédier, ça fait 10 ans Ouattara au pouvoir. Tu étais où? Tu étais où? Et puis sa réconciliation, tu n'as pas fait. Comme 2020 proche, il faut utiliser maintenant les gens comme vos moutons. Il faut utiliser les gens comme vos gâteaux. Il faut utiliser des gens comme des gens qui sont bêtes. Non, on n'est plus bêtes. Ceux qui sont sortis hier, c'est parce qu'ils ont entendu que le président Gbagbo arrive. Ils ont entendu que le président Gbagbo arrive. Donc c'est un jeu que vous étiez dedans. C'est dans un jeu que vous êtes. Mais on va enlever dans vos yeux. On va enlever. Vous voulez être président, non? Vous allez être président. Vous, quand vous allez devenir comme l'autre là, comment il s'appelle, Ali Bongo, non? Vous allez marcher comme des gens qui portent couche, comme Ali Bongo. Comme des gens qu'on a mis fer dans leur derrière et puis ils ne peuvent pas bien marcher. Vous allez être au pouvoir comme Ali Bongo. C'est le pouvoir qui vous intéresse. Mais avant d'être au pouvoir, là, il faut poser des actes. Il faut poser des actes qui touchent le peuple. Gbagbo, là, il a posé des actes qui nous touchent. Moi, je ne connais pas Gbagbo. Je ne connais même pas chez lui. Je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas rien. Mais je l'aime à cause des actes qu'il a posés. À cause des actes qu'il a posés. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que nous sommes vos moutons? Monsieur Assou-Adou, Gbagbo a dit, le 28 juin, on a quitté à la CPI, à la Bruxelles. C'est là, toi, tu viens dire, oui, effectivement, Gbagbo en otage. C'est la même chose. Gbagbo dit, PDCI, et puis tant, mélangez-vous. Gbagbo refuse de voir Soro. Gbagbo ça. On est fatigué de vous. Tout ce que je vous demande, si vous voulez vraiment une réconciliation vraie là, faites sortir le ministre Chablais Goudé et le président Gbagbo. Si vous voulez une réconciliation vraie, faites sortir les deux personnes là. Parce que eux là, la bouteille là, c'est Gbagbo qui est dedans. Et puis les prisonniers politiques sont dedans. Et puis le ministre Chablais Goudé est dedans. Et puis les exilés sont dedans. Et puis tout le monde est dedans. Donc arrangez-vous. Calme-toi, maman. Arrangez-vous. Calme-toi, maman. Calme-toi. Là, tu vas faire ta... Arrangez-vous, votre comédie là. Sinon, si vous ne tiez pas dans quelque chose là, Odette Soye ne peut pas s'arrêter devant la première dame et puis elle dit, et puis elle l'insulte. Odette Soye ne peut pas s'arrêter devant la première dame et puis elle va l'insulter. Assou-Adou, tu es où? Quand tout ça là, ça se passe, tu es où? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est une première dame. En Europe, là où vous venez prendre vos idées, en Europe où on vient vous acheter là, où vous venez pour vous faire acheter là, leurs premières dames sont respectées ici. Mais la femme de Chirac, elle est encore respectée. Les premiers présidents qui sont passés, leurs enfants sont respectés. Eux, leurs descendants, tout le monde est respecté. Et pourquoi en Afrique on est comme ça? Pourquoi on va manquer de respect à la première dame? Odette Soye, tu n'arrives pas à la cheville de la première dame. Tu n'arrives pas à la cheville de la première dame, Odette Soye, Madame Odette Soye. Tu n'arrives pas. Si vous avez mangé, si vous ont acheté là, restez dans votre acheté, puis foutez la paix aux Ivoiriens. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Nous, on a besoin des Ivoiriens dignes. On ne veut pas des Ivoiriens qui se font acheter. On n'a pas besoin d'eux. Gbagbo il était bombardé. Obama a dit, viens aux États-Unis. Prends ta famille. C'est bon, maman. Tout ce que
C'est bon, maman, faut garder le reste. Garde le reste des cartouches là, garde le reste, maman. Maman, faut garder. Vous voyez, voici leur plateforme pour vous mentir, pour vous blaguer, alors qu'ils sont en train de penser à eux-mêmes. Alors qu'ils sont en train de lutter pour eux-mêmes. Donc cette dame, que je lui dis merci beaucoup, que je lui dis bravo. Donc moi, je suis déjà à 30 minutes, je vais garder le reste de mon papatoya pour demain. Mais j'ai un petit cadeau pour vous dire que les soroïstes, ils ont vu maintenant la réalité et la vérité. Que eux, ils n'ont plus de chance. Puisque Gbagbo ne serait plus en Côte d'Ivoire, chacun se cherche. Donc, comme chacun se cherche maintenant, j'ai fait le résumé de ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui et je vais vous montrer le résumé de tout ce papatoya qui s'est passé aujourd'hui. Apprêtez-vous, chers frères et sœurs. Ce sont les soroïstes, les pro-Gbagbo et les pro-Bédié. Ils vont vous parler tout à l'heure pour vous donner le résumé de la plateforme. Parce qu'ils sont allés se réunir, pas pour faire le bonheur des Ivoiriens, mais pour enlever le président Ouattara. Donc, comme le président Ouattara n'est pas Gawa, il y a eu prolongation en l'air. Depuis prolongation arrivée, chacun se cherche. D'autres me disent Soro est président, il va gagner aux États-Unis, il est déjà président en France. Mais c'est les pro-Gbagbo qui vont nous répondre. Moi, je ne réponds pas. Donc, chers frères et sœurs, attachez votre couche. Ça, c'est avant-goût pour demain. Dieu, pays là est doux, hein? Pays là est doux. Donc, c'est parti. Pro-Gbagbo, pro-Soro, pro-Bédié. Allez, voici le résumé de la plateforme des orpailleurs clandestins de Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti. Un volume au niveau de l'État. Les élections passées, l'électorat était à près de... Comment on appelle? Allez, donne-moi du volume là. Attendez, mon volume est baissé là. Attendez. Faut pas parler. Attends. Les élections passées, l'électorat était à près de, comment on appelle ça, 2085 électeurs. Et le RHDP a eu à remporter au deuxième tour les élections avec 1800 voix. Donc, nous avons cette statistique. Et donc, à partir de cette base, qu'est-ce que nous décidons? Nous, les soroïstes, nous avons donc une idée du volume de l'électorat au niveau des États-Unis. Et nous savons qu'il y a New York, il y a DC, il y a Atlanta qui sont les centres. Et c'est à partir de là que nous avons ciblé les États. Comment récupérer l'électorat? Comment enregistrer les gens au mois de l'enrôlement qui arrive? Et selon le calcul, les soroïstes, je vous l'apprends, on pouvait les États-Unis. Il y a des soroïstes effectivement aux États-Unis. Et nous sommes capables donc de ramener la victoire à notre État. Sans eux là, pas de réconciliation. Vos histoires, vous faites toujours pour berner le peuple là. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce que vous faites pour berner, pour blaguer, d'après vous, vous blaguez. Ça c'est le peuple d'avant. Hein. C'est le peuple d'avant. Le peuple d'aujourd'hui, là, nos yeux sont trop dégâts. Moi, mes yeux, là, quand tu regardes, là, c'est vrai, c'est petit, hein, mais c'est dégâts même. Mes yeux sont trop dégâts. Oui. C'est le résumé. Mes yeux, là, c'est trop ouvert. C'est pas vos politiques d'avant où vous prenez les gens comme vos bonbons, là. Ce n'est plus ça. Sinon, ce n'est pas les Occidentaux qui vont nous sentir. C'est vous-même qui allez nous sentir. Ah. C'est vous qui allez nous sentir. Qui a demandé pardon? L'autre jour, je vois un poste. Oui, c'est pas Soro Diom. Les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, c'est pas Soro Diom. Qui a écrit son livre? Qui a aidé Soro Diom à écrire son livre? Pourquoi je suis devenu rebelle?
Le rebelle là, il fait quoi? Il prépare pour que les gens mangent. Non. Rebelle, c'est pas pour tuer. Mhm. Un rebelle là, c'est pas pour tuer. Mhm. Le livre qu'il a écrit là, quelqu'un s'est assis sur lui pour écrire le livre. C'est lui-même son livre qu'il a condamné. Donc vos histoires, vous êtes en train de dire oui, Soro n'a pas fait ça, Soro, on s'en gaba de ça. Aïe. On s'en gaba de ça. Aïe. Soro doit demander un pardon sincère aux Ivoiriens. Mhm. Soro, d'où il a pris ça, il doit prendre une salle où il invite, au lieu d'inviter le Soroïs seulement, il invite tous les Ivoiriens et puis on vient. Moi, mais je serai parmi. Il invite les Ivoiriens et puis on vient. Et puis Soro nous parle. Le monsieur qui l'a insulté en Allemagne, là, c'est mon oncle. Celui qui parlait, puis Soro dit oui, quand on est trop rassasié, c'est comme ça on parle là. C'est mon oncle. Le monsieur guéri en Allemagne, quand Soro a insulté publiquement là, c'est mon oncle. Sur le peuple, lui aussi a volé. Babo Laurent a volé. Bédi aussi a volé. Quand on dit Bédi, à l'âge de 27 ans, il a fêté ses milliards. Mais c'est un voleur. Soro et ses amis. D'accord? Normalement, c'est vous qui devez encourager Soro même. D'accord? À être courageux. Et à demander véritablement pardon pour tout ce qu'il a fait aux gens. Il doit même rentrer dans les détails pour dire ce qui s'est passé. Mais vous, vous justifiez la bêtise. Depuis quand vous avez vu un enfant sortir de son pays pour dire que parce que les gens ne portent pas des boubous, je vais venir attaquer mon pays. Mais écoutez, c'est le monde qui est à l'envers. Le monde, il est à l'envers. Je comprends pourquoi certaines thèses disaient que les princes seront à terre et les esclaves seront sur des chevaux. C'est une illustration parfaite. Vous savez, dans cette guerre-là, combien de gens sont morts? Dans votre histoire des rébellions, là. De la même manière que les gens du PDCI disent que le coup d'État a été la porte d'ouverture, c'est la même manière que la rébellion a été la porte même, en fait, de la destruction de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant la rébellion? Des VCD, des DVD pornographiques où des rebelles sont en train de violer des femmes, des images. Vous savez que par l'image, on maudit un pays? Vous ne savez pas ça? Rappelez-vous de l'image du Libéria. Guillaume Soro est définitivement entré dans le cœur des Ivoiriens. Je le disais hier à Mme Soumaoro, je dis, la politique a le charme de réunir acteurs d'époques différentes sur une même piste chronologique. Quand les Ivoiriens vont retenir Félix Houphouët-Boigny pour la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, personne ne va oublier Guillaume Soro pour la préservation de ses acquis démocratiques à travers le combat qu'il a mené pour les Ivoiriens. Il y a plein d'Ivoiriens aujourd'hui. Guillaume Soro, c'est celui qui a donné une carte d'identité gratuitement aux Ivoiriens. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, personne ne peut le dénier. Il a donné une carte d'identité aux Ivoiriens alors qu'on était en forte période de récession économique. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, allô, oui, allô, oui, allô, oui, allô. C'est un mensonge. Voici le résumé de la plateforme. Oh Dieu, pays là, attends, ça va, c'est le résumé de la plateforme. Oh, pays là est trop doux. Attends, je vais bisser encore le résumé de la plateforme. Beaucoup d'hommes n'ont pas attendu. C'est le résumé de la plateforme des Soroïs. Donc, chers frères et sœurs, on va écouter encore. Arrêtez de rigoler. Sinon, Soro qui va vous Guillaume va me poursuivre. On va regarder encore le résumé de la plateforme des orpailleurs clandestins de Côte d'Ivoire. Un volume au niveau de l'écran
Les élections passées, l'électorat était à près de, comment on appelle ça, 2085 électeurs. Et le RHDP a eu à remporter au deuxième tour les élections avec 1800 voix. Retenez ça. Donc nous avons ces statistiques. Et donc, à partir de cette base, qu'est-ce que nous décidons? Nous les souverainistes, nous avons donc une idée du volume de l'électorat au niveau des États-Unis. Et nous savons qu'il y a New York, il y a DC, il y a Atlanta qui sont les centres de vote. Et c'est à partir de là que nous avons ciblé les États. Comment récupérer l'électorat? Comment enregistrer les gens au moment de l'enrôlement qui arrive? Et selon le calcul, les souverainistes, je vous l'apprends, ont couvert les États-Unis. Il y a des souverainistes, effectivement, aux États-Unis. Et nous sommes capables donc de ramener la victoire à notre président. Sans eux là, pas de réconciliation. Vos histoires, vous faites toujours pour berner le peuple là. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce que vous faites pour berner, pour blaguer, d'après vous, vous blaguez. Ça c'est le peuple d'avant. Hein. C'est le peuple d'avant. Le peuple d'aujourd'hui là, nos yeux sont trop dégâts. Moi, mes yeux là, quand tu regardes là, c'est vrai, c'est petit, hein, mais c'est déjà même. Mes yeux sont trop dégâts. Oui. Mes yeux là, c'est trop ouvert. C'est pas vos politiques d'avant où vous prenez les gens comme vos bonbons là. Ce n'est plus ça. Sinon, ce n'est pas les Occidentaux qui vont nous sentir. C'est vous-même qui allez nous sentir. C'est vous qui allez nous sentir. Qui a demandé pardon? Le jour, je vois un poste. Oui, c'est pas Sorodium. C'est les gens qui sont moi en Côte d'Ivoire, c'est pas Sorodium. Qui a écrit son livre? Qui a aidé Sorodium à écrire son livre? Pourquoi je suis devenu rebelle? Le rebelle là, il fait quoi? Il prépare pour que les gens mangent. Rebelle, c'est pas pour tuer. Un rebelle, c'est pas pour tuer. Le livre qu'il a écrit là, quelqu'un s'est assis sur lui pour écrire le livre. C'est lui-même son livre qu'il a condamné. Dans vos histoires, vous êtes en train de dire oui, Soro n'a pas fait ça, Soro. On s'en gaba de ça. Aïe. On s'en gaba de ça. Soro doit demander un pardon sincère aux Ivoiriens. Soro, d'où il a pris ça, il doit prendre une salle où il invite, au lieu d'inviter le Soroïste seulement, il invite tous les Ivoiriens et puis on vient. Moi, mais je serai parmi. Il invite les Ivoiriens et puis on vient. Et puis Soro nous parle. Le monsieur qu'il a insulté en Allemagne là, c'est mon oncle. Celui qui parlait, puis Soro dit oui, quand on est trop rassasié, c'est comme ça on parle là. C'est mon oncle. Le monsieur Guéret en Allemagne, quand Soro a insulté publiquement là, c'est mon oncle. Sur le public aussi a volé, Babou Laurent a volé, Bédi aussi a volé. Quand on dit Bédi, à l'âge de 27 ans, il a fêté ses milliards. Mais c'est un voleur. Soro et ses amis. D'accord? Normalement, c'est vous qui devez encourager Soro même. D'accord? À être courageux. Et à demander véritablement pardon pour tout ce qu'il a fait aux gens. Il doit même rentrer dans les détails pour dire ce qui s'est passé. Mais vous justifiez la bêtise. Depuis quand vous avez vu un enfant sortir de son pays pour dire que parce que les gens ne portent pas des boubous, je vais venir attaquer mon pays. Mais écoutez, c'est le monde qui est à l'envers. Le monde, il est à l'envers. Je comprends pourquoi certaines thèses disaient que les princes seront à terre et les esclaves seront sur des chevaux. C'est une illustration parfaite. Vous savez, dans cette guerre-là, combien de gens sont morts? Dans votre histoire des rébellions, là. De la même manière que les gens du PDCI disent que le coup d'État était la porte d'ouverture, c'est la même manière que la rébellion a été la porte même, en fait, de la destruction de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant la rébellion? Des VCD, des DVD pornographiques où des rebelles sont en train de violer des femmes, des images. Vous savez que par l'image, on maudit un pays. Vous ne savez pas ça. Rappelez-vous de l'image du Libéria. Guillaume Soro est définitivement entré dans le cœur des Ivoiriens. Je le disais hier à Mme Ismaoro, je dis, la politique a le charme de réunir acteurs d'époques différentes sur une même frise chronologique. Quand les Ivoiriens vont retenir Félix Houphouët-Boigny,
pour la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Personne ne va oublier Guillaume Soro pour la préservation de ses acquis démocratiques à travers le combat qu'il a mené pour les Ivoiriens. Il y a plein d'Ivoiriens aujourd'hui. Guillaume Soro, c'est celui qui a donné une carte d'identité gratuitement aux Ivoiriens. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, personne ne peut le dénier. Il a donné une carte d'identité aux Ivoiriens alors qu'on était en forte période de récession économique. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, allô, oui, oui, oui. C'est un mensonge. Chers frères et sœurs, on va arrêter pour ce soir. Nous sommes déjà à 40 minutes. Je prépare pour demain. Je rentre au laboratoire. Et sachez que c'est eux-mêmes qui m'envoient. Hein. Moi, c'est un simple petit papato. Dieu, 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 Dieu. Dieu, Dieu. Bon, voilà vos bassous. Après ça, il n'y a plus rien. Ça, c'est vos cadeaux de ce soir. Avant de partir pour le papatoya de demain. Donc, on va partir pour la plateforme de Soro, Bédié. On va partir, plateforme. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Expliquez pourquoi. Quand on dit l'opposition doit avoir un candidat, mais c'est plus une coalition, c'est un parti politique. Ça veut dire que c'est un parti maintenant au présidentiel. Non, en réalité, l'opposition, parce que nous, Soroïs, on ne va pas accepter que Soro soit sur la liste de Bédié, c'est-à-dire vice-président de Bédié, ou bien vice-président de Gbagbo. Soro, nous, on ne peut pas accepter ça. Parce, pourquoi? Quel sera le sens de quitter le RHDP alors? Non. Soro sera bel et bien candidat aux élections présidentielles de 2020. Mais nous, on ne demande pas aussi à Bédié de venir sur la liste de Soro. S'ils viennent, alhamdulillah, nous on veut, mais on ne demande pas. Olga Cissé soit salué, Ismaël Donademé soit salué. Donc, nous aujourd'hui, notre souhait, que Bédié court pour dire Soro, tiens le PDCI au premier tour. Alhamdulillah. Notre souhait aujourd'hui, que Bédié court, que Guillaume, comme tu as été mon ami au Scressi là, et je sais que toi, tu es sur la bonne voie, tiens le COGEP dès le premier tour. Notre souhait, c'est que Gbagbo dise à Soro, petit, c'est moi-même qui t'ai alerté politiquement. Va au premier tour avec ma bénédiction. Mais alhamdulillah, nous on saute sur l'occasion. Moi j'ai dit, Soro là, il n'est pas dans le plan des Ivoiriens. Il n'y a que des vidéos qui le suivent. David traversé ensemble. Et ça a permis à d'autres de devenir des milliardaires. Peut-être que c'est parce que lui, il gère bien son argent. C'est parce que lui, Guillaume Soro, là, il gère bien son argent. Il a volé, mais il a su investir. Voilà pourquoi on parle de sa richesse. Les corps là viennent vous soutenir. Si ça peut être dans le mensonge. Donc le RDA a raison sur vous. Le RDA là, de Alassane Dramane Ouattara là, ce qu'il pense de vous là, c'est que c'est la vérité. Vous êtes des menteurs. Si on veut voir, vous êtes des menteurs alors. Le RDA a raison alors. Le RDA fait tout une étude. Méfiez-vous des terroristes. Méfiez-vous des terroristes. Ceux-là, ils savent ce qu'ils cherchent. Défense. Donc là, c'est encore de la rumeur qui vient de l'autre côté. Bah écoutez, vous savez, je vais vous dire, je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Mais pourtant toi-même là,
Gbagbo a été un gros lâche. Et Bédi aussi a été un gros lâche. Toi et puis Soro avec toute sa bande là, vous prenez pour des gens qui sont un exemple. Vous ne serez jamais un exemple en Côte d'Ivoire. Même le leadership de Soro, mais moi je suis ça avec mon anus. Parce que c'est du caca. Quand on dit Soro est un leader, mais ce sont des déchets toxiques. L'identité de Soro rime avec le déchet toxique. Voici le résumé de la plateforme des orpailleurs clandestins de Côte d'Ivoire. Pays là est trop doux. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour combattre, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, chers frères et sœurs, nous allons terminer cette émission en beauté avec la bénédiction du président Alassane Ouattara. Ouais. Il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara, c'est le champion. C'est lui qui joue la carte à ce moment. Mettez les cœurs pour le président Alassane Ouattara. Allez-y, ça va. Merci le président Alassane Ouattara de nous avoir sauvés. Merci à Prado. Merci Prado. Grâce à toi aujourd'hui, nous avons le bonheur en Côte d'Ivoire. Cette plateforme, elle est déjà en Mousini. Oui. Ponctualité, sérénité. Prado, il est toujours serein. Évidemment. Avec Prado, le bâtisse infatigable. Ahmed Bakayoko, Bon Koulibaly, Maman Ariel Draghi Dabate, on l'a chassé. Ouais, merci Prado. Yeah. Ah oui, toujours le Prado. Allez-y, mamie les fait. Président Ado, mamie les fait, ouais, la vidéo elle serait disponible, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre la vidéo demain matin. Elle serait disponible, chers frères et sœurs. La plateforme des orpailleurs clandestins. La vidéo serait disponible. Ouais, c'est le président Ouattara, toujours fort. Il n'y a pas l'homme pour lui, c'est pas votre camarade. Le président Ouattara, c'est pas votre camarade. Tous pour un. À nous aller. Adjalamiye, Amadjamiye. Adjalamiye. Kouma Tchama, le président, il ne connaît pas Kouma Tchama. Lui, il travaille. Le président Ouattara, il travaille. Il ne connaît pas Kouma Tchama. Non. Allah Seguet, c'est quelqu'un qui jamais. Abadan. Oui. Non, Prado, tout ce que tu as fait là, ça ne serait pas Bansan. Oui, on serait là pour protéger tout ce que tu es en train de faire. Oui,
Ah oui, hein, Prado. Ça, c'est la danse de ses bouclés. Ça veut dire on s'en fout. Ça, c'est la danse de ses bouclés. Ouais. Ouais, c'est bouclé, c'est géré. Ouais, c'est bouclé. Voilà qui est dit. Oui, papa. Dominique qui doit oublier. Ijarabi, Wanike. Il n'y a pas de l'homme pour le Prado. Comment? C'est bouclé, c'est géré. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Rendez-vous pour un autre Papatoya. Mes drones sont en route. Les drones sont en train de planer. Chez les orpailleurs clandestins. J'ai envoyé tous mes drones. Ah oui. Ado madame. Oh ado. La 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 la. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. C'était l'ami Shérif depuis sa position. Ouais. Donc, on se donne rendez-vous plus tard. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'émission ce soir. C'était le Papatoya chez les orpailleurs clandestins de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le Prado. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci.